Bienvenue à vous tous qui suivez cette retransmission de la célébration de l'appel décisif de 35 catéchumènes pour le diocèse de Bayeux et Lisieux. Il faut sans doute expliquer le sens de ces deux mots, appel décisif et catéchumène, et aussi répondre à d'autres questions sur le sens de cette célébration qui n'a lieu qu'une fois dans l'année dans chacun des 95 diocèses de France. D'abord, qui sont les catéchumènes appelés aujourd'hui? Ce sont des adultes, hommes et femmes, qui, pour diverses raisons, ont découvert le Christ, récemment ou depuis longtemps, mais n'étaient pas encore entrés dans la grande famille des croyants qu'est l'Église. Ils sont 35 aujourd'hui à souhaiter faire cette démarche d'entrer dans l'Église en réponse à l'appel que leur lance notre évêque à recevoir les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie pendant les fêtes pascales. Ces 12 hommes et 23 femmes ont entre 19 et 86 ans, ce qui montre bien que l'on peut devenir chrétien à tout âge. Et ils viennent de professions et de milieux sociaux très divers. Aujourd'hui, l'Église, par la voix de l'évêque, reconnaît la qualité de leur cheminement et vient en quelque sorte officialiser leur désir de devenir chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ. Ces catéchumènes sont ainsi appelés à vivre concrètement la réalité biblique de l'alliance entre Dieu et les hommes, puisque l'appel de l'Église rejoint leur recherche personnelle. Cette célébration de l'appel décisif est donc une étape importante dans leur cheminement. Elle se déroule au début du carême pour profiter de ce temps béni de préparation de toute la communauté d'Église à accueillir le Christ Sauveur dans son mystère de mort et de résurrection. Les catéchumènes, dont le mot veut dire « initiés », sont donc initiés aux sacrements qui vont les constituer comme chrétiens. Et comme leurs frères et sœurs, aînés, déjà chrétiens, ils vont, pendant ces 40 jours du carême, découvrir ou redécouvrir le sens du baptême, mais aussi prendre conscience de leurs péchés et bien plus encore se considérer comme des pécheurs appelés à la conversion, au pardon et à la réconciliation. Il nous faudra donc entourer de notre prière et de notre soutien ces 35 hommes et femmes dans leur marche vers Pâques. Enfin, cette célébration a lieu cette année dans l'église de Port-en-Bessin. L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons un enfant de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de lutter dans la nuit. Voici le temps d'affronter l'ennemi. N'ayez pas peur face aux ténèbres. À l'horizon, la croix se dresse. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue d'agrandir dans la foi. Voici le temps de la faim, de la soif. Gardez confiance, ouvrez le livre. Voici le pain, voici l'eau vive. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. Monseigneur,
La communauté paroissiale de Notre-Dame-des-Flots est heureuse de vous entourer à l'occasion de la fête décisive de 35 adultes de notre diocèse. Soyez les bienvenus à vous, ainsi que vos familles respectives et vos accompagnateurs. Je transmets un bonjour tout particulier à tous ceux et celles qui nous écoutent sur RCF, ainsi qu'aux internautes. Ensemble, vivons ce grand et beau moment d'Église. Depuis toujours, Dieu propose son alliance à toute l'humanité. Aujourd'hui encore, il nous invite à nous unir à lui. L'alliance que Dieu nous propose est la voie du salut, comme nous le rappelle l'apôtre Pierre. Voulons-nous accueillir ce salut? Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement en vertu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Accueillons avec joie les premiers mots de Jésus dans l'Évangile selon saint Marc. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. L'Esprit Saint poussa Jésus au désert. Frères
Frères et sœurs et chers amis, dans le désert, il est dit que Jésus resta 40 jours. Venons de commencer le temps du carême. Effectivement, cela va durer 40 jours. Et c'est à la suite de son baptême que Jésus part au désert. Pour vous, les catéchumènes, c'est l'inverse. C'est après avoir vécu toute cette traversée du désert pendant 42 jours que vous allez recevoir le baptême. Jésus semble nous dire que le combat spirituel dure après le baptême. Vous le savez, devenir chrétien dans notre société, c'est un choix difficile. Et pourtant, l'Esprit Saint est là, présent, au cœur du désert. Charles de Foucault écrira « Il te faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. » C'est là qu'on vide complètement cette petite maison de son âme pour laisser la place à Dieu seul. Au fond, l'être humain au désert se sent si petit, si fragile, qu'il est obligé de se dépasser et de compter sur les autres. Le désert n'est pas un vide, mais un trop-plein de présence. Et en même temps, au désert, on a besoin des autres, et c'est là que s'enfonce la fraternité. Mais le désert, c'est surtout le lieu de la rencontre de Dieu. Beaucoup parmi vous, chers amis, ont connu ce qu'on appelle la galère. Vous avez galéré déjà dans la vie. Vous découvrez, comme le dit saint Marc dans l'Évangile, qu'il y a un combat contre les forces du mal. Et en même temps, beaucoup d'entre vous, malgré ces moments difficiles, ont perçu la présence de Dieu. Au fond, vous avez découvert une présence, celle de l'Esprit Saint. Alors permettez-moi de vous livrer quelques extraits de vos lettres. J'ai répondu à chacune d'entre elles et vous savez, quand je les reçois, je prie avec chacune de vos lettres. Je prends beaucoup de temps pour les lire et relire. Je les souligne au stabilo. Vous voyez que quand même, je prends du temps pour vous et que c'est intéressant ce que vous écrivez. Je vous lis l'une d'entre vous, mais il y en a bien d'autres. J'ai grandi dans une famille athée. Avec le recul, je sais que maintenant, dès mon plus jeune âge, j'ai senti la présence de celui que je peux appeler le Seigneur. J'étais même souvent en quête de signes de Dieu, persuadé que c'était à lui de venir à moi, de manifester sa présence. Peut-être n'avais-je alors pas les yeux et le cœur suffisamment ouverts. J'ai grandi avec le besoin de Christ et l'envie de recevoir le Père. Prier, c'est comme respirer. Prier, c'est comme respirer. Si vous devenez chrétien, si vous avez vraiment envie de devenir chrétien, le métier du chrétien, c'est la prière. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne priez pas. C'est Luther qui disait cela. Le chrétien, c'est comme le cordonnier. Il est fait pour les chaussures. Et bien le chrétien, il est fait pour la prière. Ben voilà ce que je vous rappelle. Dieu est présent au cœur de nos déserts humains. Alors au début de ce carême, Jésus nous invite à la confiance et il nous dit « Convertissez-vous, continuez de croire à la bonne nouvelle. » De cette homélie de Monseigneur Boulanger, nous pouvons retenir trois choses. D'abord, les 40 jours de carême nous font expérimenter le désert qui ouvre sur les autres et sur la fraternité. Ensuite, c'est aussi dans le désert qu'on rencontre Dieu. Cette rencontre dont beaucoup de catéchumènes témoignent. Et enfin, au terme du cheminement, il y a la joie de faire partie d'une famille. C'est ce qui nous donne confiance.
arrivé avec un désir, vous faire baptiser. Ce désir a pris un visage, Jésus-Christ, que vous avez appris à connaître et à aimer en répondant à son appel. Vous vous êtes mis à l'écoute de sa parole, vivante dans votre cœur, et vous avez mis vos pas dans ses pas. Cette parole a transformé peu à peu votre quotidien, vous a tourné vers les autres, vous a donné un autre regard sur les autres. À la suite du Christ, le chemin s'est fait dans une joie qui n'a fait que s'approfondir. Ce chemin, nous l'avons fait comme vous, pèlerins à la suite du Christ. Nous avons été témoins émerveillés de l'action de l'Esprit Saint dans vos cœurs. De cela, avec toute la communauté des chrétiens, nous ne pouvons que rendre grâce au Père, au Fils, dans l'Esprit. Chers amis, chers catéchumènes, voici le moment de manifester votre désir de devenir chrétien en répondant « Me voici » à l'appel de votre prénom et de votre nom et de vous avancer avec votre parole et votre marque. L'appel décisif, proprement dit, va maintenant se dérouler en 4 temps bien repérables. D'abord, l'appel de chacun des 35 catéchumènes par leur nom. Ensuite, 3 dialogues avec l'Assemblée, avec les parrains et marraines, et avec les catéchumènes sur leurs responsabilités propres. Puis la remise d'une écharpe violette et la signature de leur engagement. Enfin, une grande prière litanique pour soutenir les catéchumènes dans leur marche vers Pâques et les 3 sacrements de baptême, confirmation et Eucharistie. Me voici. Stéphane. Me voici. Lauriane. Me voici. Mélodie. Carole. Me voici. Cyril. Me voici. Dimitri. Chaque catéchumène répond « Me voici » à l'appel de son nom. Désormais, il sera un appelé. Accompagné de son parrain ou de sa marraine, l'appelé rejoint le chœur. Enfin, l'évêque nous invitera tous à exprimer notre volonté d'accompagner ces hommes et ces femmes dans leur démarche. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, plein de joie sur le visage, des projets
Chaque appelé, à son tour, se présente devant l'évêque, qui l'accueille et lui remet une écharpe violette. Cette couleur est celle du carême, temps de conversion et de préparation à Pâques, pendant lequel ces 35 hommes et femmes vont vivre plusieurs temps forts de prière dans les églises de leurs paroisses respectives, où vous pourrez les retrouver et prier pour eux et avec eux. Après avoir reçu l'écharpe violette, chaque appelé signe son engagement dans le registre diocésain, témoin officiel de leur démarche personnelle. C'est maintenant la grande prière litanique pour soutenir les catéchumènes dans leur marche vers Pâques et les 3 sacrements de baptême, confirmation et Eucharistie. Ensemble, baptisés et appelés, nous sommes invités maintenant à entrer avec Jésus dans son grand mouvement d'offrande de lui-même à son Père. C'est le temps de l'Eucharistie, où le Seigneur Jésus nous fait participer à son sacrifice de mort et de résurrection pour le salut de notre monde aujourd'hui. C'est l'occasion de nous rappeler, que nous soyons baptisés ou catéchumènes, l'invitation que nous fait le Seigneur de participer chaque dimanche à l'Eucharistie paroissiale pour être les témoins. Avant que la communion ne soit distribuée aux baptisés, les catéchumènes appelés s'avancent vers l'évêque et les prêtres pour recevoir une bénédiction et faire grandir en eux le désir de recevoir le corps du Christ lors de la prochaine Pâques. Plusieurs temps forts vont rythmer la vie de ces appelés au cours des prochaines semaines. D'abord, le pique-nique partagé à l'issue de cette célébration dans une salle de Sainte-Honorine, puis les divers temps de prière préparatoires à la réception des 3 sacrements de l'initiation chrétienne dans les paroisses respectives des 35 appelés, le rassemblement avec la communauté chrétienne locale chaque dimanche, la célébration de la messe chrismale le mardi saint 31 mars à la cathédrale de Bayeux, où tous les chrétiens du diocèse sont invités, la fête de Pâques bien sûr et celle de la Pentecôte, où certains recevront le sacrement de confirmation, et le dimanche 14 juin à Lisieux en pèlerinage avec Monseigneur Boulanger pour un temps de partage et de convivialité. Ayons à cœur de les accompagner et de les soutenir de notre prière, de notre affection. Pour vous, qu'est-ce qui explique cela ? Je pense que finalement, dans notre société de consommation, les gens pensent trouver le bonheur peut-être dans la consommation. Ils s'aperçoivent qu'ils consomment, bien sûr, mais ça ne répond pas tout à fait à leur attente. Finalement, dans cette société un peu matérialiste, ils attendent autre chose. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression d'être dans un désert, et pourtant, il y a des petites fleurs qui poussent. Et les catéchumènes en sont témoignage. Qu'est-ce qui les attend pour la suite ? Ce qui les attend, c'est le diocèse doit les accompagner. Que pour les nouveaux chrétiens, il y en a pas mal, parce qu'il y en a qui demandent à être confirmés, etc., on prenne les moyens de les aider à se retrouver de temps en temps. Parce qu'entre eux, ils ont constitué une fraternité. Ils ont beaucoup de mal à se rassembler le dimanche avec les assemblées du dimanche. Ils ont du mal à trouver leur place. Et c'est important qu'on fasse avec eux, comme on fait avec les jeunes, trouver des temps forts.